2013, l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil grâce à une remontada exceptionnelle face à l'Ukraine. 3-0, doublé de Mamadou Sakho et but de Karim Benzema. Direction le Brésil en juin prochain. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, en France, se trouve moi, Eudel Afrap. Je suis en grande section, j'ai 5 ans et j'ai une sœur. Cette dernière ne sait à l'heure actuelle pas encore qu'elle va changer ma vie à tout jamais. Pendant l'été 2013, ma sœur décide de m'apprendre à lire. J'apprends alors les lettres une par une, leur prononciation, L, M, N, O, P, Q... Je commence alors à lire mes premiers livres, comme Choupi au Congo, un classique. Je lis chaque panneau que je vois dans la rue afin d'assimiler les informations présentes dessus. Tout se passe alors merveilleusement bien, je débloque alors l'aptitude lire et je rentre ensuite en grande section. Grande section, tout se passe bien, tranquillement, et mes parents, en discutant avec le prof, font bien comprendre à ce dernier que j'ai certaines facilités. Ils lui disent que je sais lire, que j'apprends vite et que j'ai également une bonne mémoire. C'est important pour la suite ça. Le prof comprend donc assez rapidement, enfin le maître, c'est fou parce qu'en l'appelant comme ça, j'ai l'impression qu'il va m'enseigner les capitales en me frappant avec une règle sur les ongles. Donc le maître comprend rapidement. Et lui et mes parents commencent à se demander si je pourrais pas éventuellement sauter la classe de CP. Je sais déjà lire et l'apprentissage principal qui donne tout son sens à l'année de CP, c'est la lecture. Je saute donc le CP exactement comme les pédophiles. Je me retrouve donc en CE1. Bien sûr, le fait que je sache lire n'était évidemment pas la seule raison qui m'a fait sauter une classe. Et il y avait aussi la mémoire. Il se trouve que pendant ma primaire, je sentais que j'avais plus de mémoire que les autres. C'est pas du tout pour me la péter, mais souvent, mes potes ou d'autres gens de mon âge oubliaient plein de trucs que moi je n'oubliais pas. Jamais. Exemple, je suis à l'école, je demande à un pote, tu pourras ramener ce jouet pour demain? Ouais, t'inquiète, aucun souci. Le lendemain, il a oublié. Du coup, depuis, à chaque fois qu'un pote me promettait un truc pour le lendemain, j'étais à peu près sûr qu'il allait oublier. Et ça me fait penser à une anecdote en primaire. Il y avait un gars violent et il avait de la haine en lui. Souvent, il aimait faire chier les gens parce qu'il devait avoir un complexe d'infériorité lié à l'enfance qui a mené à une envie de prouver sa supériorité face aux autres, même si c'est pas le premier truc auquel on pense quand on a 8 ans. Un jour, cet enfant vient me faire chier et je le provoque un petit peu. Je lui dis, tu vas rien faire du tout, t'as cru que t'étais qui toi? Chez nous on fait ça bien, tu sauras pas d'où ça vient. Missile, bolos, anti-aérien, cela ne mène à rien, il n'en restera qu'un. Du coup j'ai lâché un 16, c'est faux. Mais bon, je lui ai bien fait comprendre qu'il allait rien faire, qu'il ne me faisait pas peur en fait. Et il me répond donc, ok, demain je vais ramener un couteau. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Du coup évidemment le lendemain, aucun couteau à signaler dans les parages. Il avait oublié. Après c'est vrai que ramener un couteau en primaire, c'est pas hyper évident. Déjà il faut que les parents voient pas, qu'ils puissent le cacher efficacement parce que bon, dans sa poche, dans son sac, sortez vos trousses. Ah! Mais bon, si tu ramènes pas de couteau, au moins, je sais pas, tu réponds. Le lendemain, tu viens de dire, ouais, j'ai pas pu ramener de couteau, mais je l'aurais fait volontiers. Connard. Je sais pas, tu portes tes couilles. Moi, je m'attendais à un Boubacaris dans la cour de récré. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Sauf que là, c'est plus, t'es nul. Toi-même, miroir. Miroir du miroir. Fils de... Mais bon... Il avait oublié. Moi je peux te dire que si on me dit qu'on va ramener un couteau à l'école, je le retiens. J'y pense toute la nuit. Mais non, monsieur a une mémoire de merde. Bref, le fait d'avoir sauté une classe c'était assez pratique parce que vu que j'avais une bonne mémoire, je pouvais mais à l'approche du collège, ça s'est rééquilibré et les gens avaient une meilleure mémoire. Merde. Et le fait d'avoir sauté une classe est vraiment devenu chiant à partir de la 3e. En effet, généralement, la 3e pour les gars, c'est une année où il y a la puberté, où on grandit beaucoup. Sauf que moi, je grandissais pas. Les autres, oui, mais pas moi. Et du coup, les gens faisaient des remarques sur ma taille. Et ça a été un complexe. J'ai souffert l'année de 3e, l'année de seconde. Quand il y a tout le monde qui te prend pour passe-partout, c'est pas pratique. Mais finalement, en première, ça s'est arrêté. Et la dernière fois qu'on m'a fait une remarque, c'était en début d'année scolaire. Une meuf me traite de nain parce qu'elle avait l'habitude de le faire en seconde. Très mauvaise idée. Parce qu'il faut savoir qu'entre temps, j'ai eu ce qui s'appelle la puberté. Ce qui fait que j'ai pris 20 cm. Je lui ai demandé alors quelle taille elle fait. Et elle m'a répondu 1m70. Avec des semelles de Doc Martens. Et sans les semelles, elle fait combien? 1m63. Chais. Je fais 1m70. Big contre son camp. Chais. On dirait que j'ai un petit peu grandi, n'est-ce pas? J'aimerais terminer avec une anecdote marrante. À chaque fois que je dis à quelqu'un d'autre que j'ai sauté une classe, ils me disent tous, sans exception, que c'est facile parce que 30 élèves, quand t'es du métier depuis longtemps, des bonbons, une caravane, une cave, ça devrait aller. Ah merde, je me suis trompé de truc. Ah, bon, alors, oui. Oui, donc ils m'ont tous dit, sans exception, que c'est facile de sauter une classe parce que eux, ils savaient déjà lire en grande section. Oui, ça sent le mytho. C'est ça, ouais, en grande section, tu savais lire ton prénom et papa et maman. Et encore, tu galérais. Ne viens pas faire le fou avec moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo très sympa sur mon sautage de classe. Je sais pas si ça se dit. C'est un truc qui a pas mal marqué ma vie et ma scolarité. Et je remercierai jamais assez ma sœur de m'avoir donné ce don de savoir lire avant le CP. Merci à toi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Au revoir.